Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau cycle, un nouveau cycle qui débute dans les énergies balance à foison. Donc c'est une nouvelle lune très vénusienne, mais on verra que cette carte qui pourrait nous paraître de prime abord il y a un chemin, on a quand même 4 planètes en balance, il y a un chemin, c'est ça, et puis c'est tout. Elle est bien plus complexe, j'ai envie de dire, qu'il n'y paraît. Donc on va regarder ça ensemble, on verra. Peut-être que cette vidéo sera un petit peu plus longue. Je sais que pour certains ça dérange, pour d'autres non. Et moi je me fie juste à ce qu'il y a là sous les yeux sur l'instant. Petite précision, si vous êtes intéressé par la lune noire et par Chiron, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, ou à vous y rendre directement au cas où, car j'ai une petite invitation pour vous, mais on s'en parle à la fin. Alors, on a une nouvelle lune en balance. Le soleil et la lune sont en balance, exactement pour ceux que ça intéresse au 13e degré, et ce qui est déjà très intéressant en soi, c'est que la planète Mars, elle est conjointe, elle est au même endroit que le soleil et la lune. Donc, déjà une nouvelle lune en balance, avant de rentrer dans ce détail-là, c'est quoi? Ça nous parle de quoi? Vous êtes sur les réseaux, vous l'avez vu, on n'arrête pas de parler du côté relationnel, donc bien sûr que la balance nous parle de relationnel, mais la balance est également un signe cardinal qui débute une saison, vous savez, la saison de l'automne. Et ce qui est important à retenir ici, c'est en quoi elle débute quelque chose, elle débute, au niveau du cycle du zodiaque, elle débute la civilisation, une civilisation. Donc on n'est pas que dans notre interrelation avec nos proches, etc., il y a une portée avec cette phase-là, cette énergie-là de la balance. Il y a une portée qui vise à harmoniser au-delà, j'ai envie de dire, de ce qu'on souhaite pour nous. Il y a un désir ici, très appuyé avec ce Mars qui est là aussi, parce que Mars nous parle de ce qu'on désire, ce qui nous motive à agir en tant que tel. Donc ici, il y a cette recherche d'harmonie, oui. Dans nos relations, oui. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que en ce moment. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est construire quelque chose qui serait pérenne pour les prochaines années, j'ai envie de vous dire. Bien souvent, quand on a une nouvelle lune, vous l'entendez peut-être aussi, nouvelle lune balance, on va voir les accomplissements, c'est-à-dire concrets, de ce qu'on est en train de travailler ici dans 6 mois. Lors de la pleine lune en balance, qui sera donc dans 6 mois à peu près, quand le soleil sera, lui, en bélier. Mais actuellement, on va dire les idées, les préoccupations, ce qui nous vient un petit peu en tête, qui arrive sur la table, c'est de l'ordre, oui, du relationnel, c'est de l'ordre des contrats, c'est de l'ordre, quelque part, des engagements, mais ici, contractuels, c'est également de l'ordre d'une forme d'ordre. On oublie un petit peu ça. La beauté, c'est de l'ordre. C'est pour ça que la balance, c'est quand même ce symbole de la balance en tant que tel. Donc il y a cette notion d'avoir de l'ordre. C'est aussi pour ça que Saturne, la planète qui nous parle de poser nos frontières, nos limites, etc., se trouve très bien dans l'énergie de la balance. Et d'ailleurs ici, cette nouvelle lune, elle est soutenue par Saturne. Donc on voit que, oui, on entre dans un cycle, ce nouveau cycle qui aura ici une pleine lune qui se jouera plutôt, si j'ai pas de bêtises, en bélier notamment. Faudrait voir, parce que des fois il y a un décalage, peut-être que je dis des bêtises. Mais ici on est réellement dans... comme si on mettait le focus, comme si on mettait le projecteur sur la relation à l'autre, de façon globale. C'est pas qu'amoureux ici, c'est vraiment de façon globale, mais tout ce qui est de par deux. C'est pour ça que je vous parlais aussi de tout ce qui est contractuel en tant que tel. Donc, on vise à mettre de l'ordre. Vous le savez, à chaque fois que, en tout cas personnellement, je vais parler de relations, ça nous ramène à nous. Donc c'est sûr qu'ici, on a des envies, et on va agir, Mars est présent, pour rappel, Mars est présent en balance aussi, on va agir de façon à préserver l'harmonie. Donc le risque ici, avant de voir le reste de la carte, serait de ne pas dire ce qu'on veut réellement parce qu'on priorise ce que l'autre veut. J'ai envie de dire, je vous dis ça, mais pour les personnes qui sont déjà dans ce genre de comportement, là, ça va être une période où vous allez pouvoir vous réajuster. C'est-à-dire, voilà, si j'ai tendance à pas savoir me mettre en avant, si j'ai tendance
à ne pas savoir écouter l'autre aussi, hein, parce que voilà, des fois on sait pas écouter l'autre, on arrive avec nos gros sabots et bon bah ça marche pas, on s'engueule par exemple, bah il y avait peut-être, c'était peut-être pas le bon moment, donc il y a eu un manque d'écoute au niveau de comment l'autre se sent. Parce que ces désirs d'harmonie, ça revient à dire qu'on désire, qu'on parle d'harmonie, par exemple musicalement, on veut que la mélodie sonne bien, on ne veut pas de fausses notes. Alors d'un côté c'est accepté, on est passé par une énergie vierge, hein, il n'y a pas si longtemps, c'est d'accepter que tout n'est pas parfait, mais que si je tends l'oreille, il y a certains moments, je vois bien que ça va pas être le moment de parler de certaines choses. Je vois bien que l'autre est en train de s'affairer à quelque chose qui n'a pas rapport. Donc une des qualités de la balance, on parle de diplomatie, c'est surtout de demander, parce que la diplomatie, on va aussi regarder c'est quand le bon moment de dire les choses. Et là, ce qui va être important, parce que Mercure est rétrograde, donc ce sera pas tout de suite, de toute façon on est en nouvelle lune, mais ce sera de se dire, ok, c'est par exemple, est-ce que j'observe, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Pour moi aussi, c'est pas parce que quelqu'un me pose une question, dépendant de la question, bien sûr, que je suis obligée de répondre de suite. La balance nous apprend la patience. Il n'y a pas de précipitation. Ça va être un bon moment pour poser les choses et pour voir l'équilibre que vous avez entre vous, votre famille, votre emploi, votre activité de peinture, sportive, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que même s'il n'y a pas de contrat écrit, on prend des engagements. Parce qu'on a payé, voilà, j'ai payé pour le sport, j'ai payé pour ça, j'ai dit que je viendrais. Et parfois, ça marche pas. Si on s'écoute vraiment, si on est doux avec nous, on se dit, mais peut-être que ta charrue, là, elle est un peu lourde. Et vous voyez, ça, c'est représenté au sein de cette carte par le quinconce à Uranus. On a un Uranus en taureau. Et cet Uranus taureau, ça fait un moment qu'il est là, mais quand il y a un quinconce, si vous voulez, c'est la planète active qui doit comme arriver à s'aligner à la planète lente. Là, les planètes actives, il y en a, c'est Soleil, Lune et Mars. Donc, comme ce que je viens de dire, on œuvre beaucoup à penser au côté relationnel, au côté presque de l'ordre, j'ai pas envie de dire de l'apparence, mais c'est plus pour dire, voilà, je parle avec l'autre, voilà, j'ai l'air de bien mener les choses, etc. Mais l'influence ici d'Uranus, il nous dit, reviens à ton corps, reviens à ton corps, reviens à ton rythme. Toi, tu dois ralentir. En fait, quelque part, pour pouvoir prendre de nouvelles habitudes avec l'autre, pour pouvoir savoir s'écouter, etc., encore faut-il revenir à son propre corps et déjà ressentir c'est quoi ton rythme à toi. Parce que si j'arrive avec des besoins pour lesquels en fait moi je ne sais pas prendre soin parce que je n'ai pas su ralentir, parce que je n'ai pas su écouter mon corps, parce que je n'ai pas su prendre du plaisir, hein. Dans le taureau il y a cette jouissance au niveau des 5 sens, hein. Il y en a, ça va passer par le fait de manger, hein, c'est un sens en tant que tel. Il y en a, ça va passer par le fait de manipuler des choses. Ouais, vous avez compris. Si je ne suis pas en lien finalement à mon incarnation, ouais, je vais parler, mais ça restera du vent. Parce que je serai toujours insatisfait à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est aussi mentionné. Ensuite, je vais parler quand même de Mercure rétrograde en Balance, mais vous voyez, on a beaucoup de choses en Balance. On a Uranus en Taureau qui est relié, ce qui nous donne comme énergie très forte Vénus. Vénus maîtrise le Taureau et maîtrise la Balance. Et on va aller la voir, cette Vénus, parce qu'elle est dans une position très particulière pour la période. Mais avant ça, parlons de Mercure rétrograde en Balance. Donc, je pense que vous connaissez assez bien, à force. Hein. Dès qu'il y a Mercure rétrograde, on va taper sur Mercure, en mode Mercure, c'est à cause de lui que ça fonctionne pas, que ci, que ça. Mais moi, j'ai envie de dire, quand Mercure... Enfin, vous voyez, par rapport à la technologie, parce que là, Mercure, il est en balance, hein, à la base. C'est au niveau de la communication avec l'autre, c'est au niveau du lien à l'autre. Et là, c'est de se dire, il y a telle chose que je ne peux pas faire, peu importe quoi, hein. Mais c'est de se dire, ok, comment cette chose que je ne peux pas faire, bon après vous allez me dire, mais il y a des trucs c'est urgent, oui mais bon, tu vas faire les actions pour que, mais t'es pas obligé de rester dans d'anciens schémas en mode, je ne vais pas y arriver par exemple, là, parce que j'ai plein de choses à faire, là ça marche pas, ça ne va pas, tu peux sortir aussi des schémas, enfin tu peux voir tes schémas qui vont te dire, ah mais en fait je suis frustrée parce que j'aimerais que ça aille plus vite, ou j'aimerais qu'on en finisse, tu vois, en fait je me rends compte que je fais peut-être les choses pour les finir en fait, mais il y a toujours des choses qui s'enchaînent, donc j'arrive jamais à être totalement heureux.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Mercure rétrograde, il nous amène à voir nos fonctionnements internes par rapport à nos liens à l'extérieur. L'énergie de la balance, il y a un aspect un petit peu qu'on peut retrouver dans tous les signes d'air, j'ai envie de vous dire. Il y a un aspect miroir. Donc, quand Mercure est rétrograde, il nous renvoie inexorablement à nous. Donc, ça veut dire que ces choses-là qui viennent nous déranger, cette personne qui est en retard ou qui repousse son rendez-vous, ça peut être aussi des choses comme ça, ce quiproquo où on s'est pas compris, de voir est-ce que je pointe du doigt l'autre ou est-ce que j'arrive à me regarder et à me dire « Hey, qu'est-ce que ça provoque en toi ?» C'est quoi, c'est quel programme, j'ai envie de vous dire, qui s'est enclenché et qui fait que vous vous sentez plus bien. Parce que quand même, la belle qualité de la balance, c'est d'arriver à aimer. En tout cas, toutes les énergies air dans la carte recherchent cet amour, et cet amour se décline en 12 façons dans le zodiaque, mais l'amour ici de la balance, c'est de voir le beau. Le beau, c'est l'ordre. C'est ça qu'on appelle l'harmonie, c'est quand tout est en ordre. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul ordre, par contre. Mais ici, c'est de voir ça. Qu'est-ce qui n'est pas harmonieux en moi ? Qu'est-ce qui crée de la fiction à l'intérieur de moi ? Mercure rétro, la planète rétrograde, nous renvoie à l'intérieur, tandis que quand elle l'est pas, elle l'amène à l'extérieur, c'est dans ce sens-là. Donc c'est de voir ça. C'est quoi les frictions ? Voyez-vous un peu comme des musiciens et entendez ce qui sonne plus juste aussi pour vous, la notion de justesse. Donc voilà, ça on en a parlé. J'aimerais venir donc sur Vénus, mais pour venir à Vénus, je vais vous parler de la Lune noire. Donc la Lune noire ici, notamment Lilith, parce que personnellement je travaille avec 2 lunes noires en grande partie, Lilith et la licorne, ceux qui connaissent Luc Biget savent de quoi je parle. Mais donc Lilith ici, je crois qu'elle est à 28 degrés, ça qui est écrit, du Taureau. Donc là où il y a Lilith, c'est ça qui nous fait peur. Et là ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit juste avant, hey, Uranus, il te demande de revenir à ton corps, de ralentir, etc. Sauf qu'on a Lilith, donc ce qui nous fait peur actuellement là-dedans. Ça va pas être le cas pour tout le monde, bien entendu, il y en a qui sont habitués, mais tout de même, d'aller observer au niveau de tout ce dont nous parle le Taureau, à savoir, qu'est-ce que j'ai peur de perdre, en fait ? Parce que dans l'énergie Taureau, il y a ce côté, si je me sens incarné, je me relie à mon corps, ça peut me ramener au fait que mon corps peut aller mal, peut-être même que déjà mon corps va mal, donc j'ai pas tendance à trop l'habiter, dans le sens j'ai des douleurs, etc. Peut-être que je me considère comme un esprit, c'est très bien comme ça, et puis j'ai tellement de choses à penser, vu tout ce qui est en balance, mais j'ai des gens à voir, j'ai des choses à faire, sauf que là, l'énergie nous pousse vers un côté plus incarné. Donc Lilith Taureau va nous parler à l'heure actuelle de cette difficulté à ralentir, de cette difficulté à revenir à notre corps et à accepter que oui, en fonction de là où vous êtes dans le monde, c'est peut-être fatigant aussi, que les nuits deviennent de plus en plus longues, qu'il y a moins de luminosité. Donc on peut avoir peur d'être lucide par rapport à ça, de se dire oui, on a aussi une part animale, j'ai envie de dire, qui a des besoins, qui a besoin de frontières, qui a besoin de limites, qui est là. Et donc voilà, c'est là. Et donc ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que face à Lilith, donc au même degré que Vénus en Scorpion, on a ce qu'on appelle Priape. Donc le fait d'avoir ça sur la Vénus, là, ça nous montre bien que on essaye, on peut être beaucoup en mode survie, mais aussi on essaye de montrer qu'on pense à plein de choses. C'est-à-dire que là, dans l'énergie Scorpion, c'est du genre, oui, ce serait le genre de discours, oui, je sais que je dois prendre soin de mon corps, mais bon, tu vois, c'est bon, quoi. Il est dans un coin de ma tête, là, je vais y venir, là, de faire de la respiration, peu importe quoi. Et mais voilà, parce que là, j'ai plein de choses à gérer, et puis tu vois, je prends soin de mon énergie, je reçois des soins énergétiques et tout ça, mais à un moment, faut venir au corps. Je vous le dis. Le fait est, c'est qu'il y a Vénus. Donc c'est bizarre, parce que Vénus, elle nous parle de prendre soin de soi, etc. Sauf que là, c'est en mode Scorpion. Donc là, ce qui vient, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire en tant que tel, mais ce qui vient, c'est vraiment ce côté, d'accord, tu sens que tu dois parler de ta vérité, d'accord, tu sens que tu sais plonger dans tes peurs, mais surtout ici, n'oublie pas de revenir à ton corps. C'est-à-dire que c'est beau d'aller dans nos traumas, etc., parce qu'à un moment, il n'y a pas le choix, il y a plein de choses qui remontent, c'est pour ça que le fait d'être en contact aux autres, ça nous ramène aussi des choses. On voit qu'avec Vénus en Scorpion, on a envie d'approfondir, avec Priape à côté, on peut parler de choses plus aisément, des choses plus cachées plus aisément, on peut reconnaître que oui, à ce niveau-ci, peut-être que c'est pas nickel, génial pour moi,
parce que je me rends compte que j'ai vécu telle chose dans mon passé, etc. Donc c'est bien. Il y a plein de choses qui remontent, si vous voulez. Mais une des grosses clés, parce qu'il y en a une deuxième, c'est quand même de revenir dans son corps, de faire des choses avec son corps, de faire du mouvement, par exemple, etc. Cette Vénus nous parle quand même, au niveau général, vu qu'elle maîtrise un petit peu tout le monde ici, elle nous dit, ok, il y a peut-être beaucoup peut-être de nouvelles relations, de nouveaux projets qui sont en train d'être mis en marche, donc il faut communiquer dessus, etc. Mais dans les faits, cette Vénus-ci, elle nous enjoint à préserver notre grotte, de préserver des moments rien que pour nous, parce qu'il y a une régénérescence qui a besoin d'être faite, parce que, encore une fois, le corps est plus lent que l'esprit, etc., et que parfois on peut l'oublier. Cette Vénus, elle est aussi conjointe une Sud, hein, donc il y a quand même le goût de donner du sens à sa vie. Donc le fait que vous vous sentez beaucoup sollicité, mais en même temps que vous avez besoin de repli, enfin envie de repli, c'est ce que vous sentez que le sens, de toute façon, c'est aussi le but de ce Mercure rétrograde, ne viendra que de vous. Donc, pour ça, Gis, elle est complexe, cette carte, parce que on pourrait vite sauter sur le fait qu'il y a plein de choses en cardinal. Donc oui, il y a des choses qui commencent. Pour ça, je vous dis, il y a des projets, mais sur lesquels il faut parler, il faut, voilà. Mais dans l'absolu, il y a quand même une volonté en arrière-fond d'être replié sur soi, peut-être d'apprendre des choses, hein, pour certains, parce qu'on récupère des connaissances passées. Certains peut-être veulent revendiquer, en disant voilà, moi je suis fort, je revendique telle chose, etc. Mais le tout, c'est vraiment de penser qu'on a un corps, qu'il y a un rythme, et que le temps, hein, Saturne soutient la nouvelle lune, le temps est notre allié à l'heure actuelle. Si on ne se perd pas dans l'avenir ou dans le passé, le temps est notre allié. Ce que je voulais ici rajouter, hein, donc on a toujours un bel aspect Mercure-Jupiter. C'est un bon temps pour se former, pour enseigner, pour transmettre, enfin on apprend énormément. Mais surtout, ce qui est un peu plus discret, c'est le quinconce Neptune à Mercure. Neptune Poisson nous parle de la foi, nous parle, moi j'aime bien dire le mot s'abandonner à la vie, alors on me dit ouais mais abandon c'est une mauvaise connotation, moi non, pas chez moi. Chez moi il y a vraiment ce côté, ah, tu peux juste te lâcher en fait, tu t'abandonnes en mode, ah je peux faire ça, c'est vrai, vu toute la connotation qu'on a mis derrière ce mot. Et donc il y a beaucoup de foi en arrière-fond. Donc Neptune en Poisson, c'est ça, c'est du genre d'alimenter à l'intérieur de nous cette foi, cette spiritualité, etc. Et aussi ce silence à l'intérieur. Mercure, il est rétrograde, donc il est peut-être un petit peu plus silencieux que d'habitude, mais il reste en balance. En balance, on se sent, comme je vous le disais tout à l'heure, sollicité. Ce qui fait que on peut avoir du mal à dire, là tu vois, j'ai juste envie de silence. Non, je ne répondrai pas aux messages de mes amis, etc. Là, je vais me procurer du temps rien que pour moi. Il y a ça dans ce quinconce. Un quinconce, c'est évoluer. C'est-à-dire qu'un Mercure Balance a tendance à vouloir parler pour que tout le monde soit OK, etc., prendre un peu des nouvelles et tout. Et Neptune, lui, il dit non, mais t'as aussi le droit de rêver, t'as aussi le droit, en fait, d'amener beaucoup d'amour au niveau des schémas, que t'es en train de te rendre compte que, hey, il y a ça qui me retient, il y a ça qui me retient. Ce Neptune, il est là pour dire, t'as le droit à du silence, et tu n'as pas à avoir peur quand tu es seul, également. Parce qu'il pourrait y avoir de ça pour certaines personnes à l'heure actuelle, la solitude peut être quelque chose de difficile, parce qu'on recherche avec un Mercure rétrograde d'être compris, c'est pas la période la plus idéale pour ça, donc c'est de dire, mais tu es complètement soutenu. Tu vois, il y a l'ensemble, il y a peu importe vos croyances en termes d'univers, etc., vous êtes totalement soutenu. Tout est là. Et tout est là déjà en vous, et votre âme, elle est là. Donc c'est aussi ce message qui est là en arrière-fond, avec ce Neptune quinconce Mercure. Donc comme vous l'entendez, c'est vraiment une période qui est dense, parce qu'on est très sollicité, mais en même temps, c'est cette notion d'équilibre qu'on retrouve, vous l'entendez, mais n'ayez pas peur de ce désir de grotte pour certains, n'ayez pas peur des choses qui peuvent remonter, et aussi du fait de, quand vous vous sentez seul, de vous rappeler que vous ne l'êtes surtout pas, et que cette période est une période nécessaire pour aller plus loin vers qui vous êtes fondamentalement, comme à chaque fois, mais là encore plus, parce que dans cette période finalement de l'automne, où les nuits vont être de plus en plus longues pour une partie du globe bien entendu, eh bien il y a toujours cette... quelque part, d'essayer finalement de voir nos profondeurs comme quelque chose qui peut être doux. Ça ne doit pas être violent, forcément. C'est une des choses qui peut être difficile au niveau de comment on le vit. Ça peut être très doux si on apprend finalement qu'on est tout le temps entouré et que même on a aussi le droit de demander de l'aide aussi. Ce n'est qu'une Poisson, ça peut aussi être ça. Tu as le droit de demander de l'aide. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les énergies de cette nouvelle lune.
Et bah, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, c'était simplement pour vous dire qu'il va y avoir un atelier sur la lune noire et sur Chiron en octobre. Je vous mets le lien. Alors en fait, je crois que pour la lune noire, vous aurez accès à la vidéo, parce que c'est une vidéo de 5 heures là pour la lune noire, où on voit c'est quoi la lune noire, la croix de la lune noire en signe en maison. Pour Chiron, pareil, on voit d'où est-ce que ça vient Chiron, et on voit Chiron notamment en maison, et quelque part en analogie au signe. Alors oui, vous avez une vidéo, la vidéo de la lune noire, je crois que c'est le 9 octobre, mais une semaine après, on a un direct. Donc si je me trompe pas, ça doit être le 18 octobre pour la lune noire, le direct, vous pourrez voir ça. Et Chiron, c'est un peu plus loin, en octobre, mais je vous les propose en même temps, parce que pour ceux que ça intéresse, bah, vous avez un prix préférentiel pour les deux. Et je tenais à ce qu'il y ait un direct, parce que bah, vous verrez, la connaissance est très ample, hein. S'il y a 5 heures sur la lune noire, c'est pas pour rien. Pour Chiron, il y a 2 heures, voilà, c'est un peu moins. Mais c'est pas pour rien que je propose un direct, parce que pour moi, c'est essentiel de pouvoir parler de ça. Donc d'accord, vous avez pris la connaissance, mais après, je trouve que c'est beau, vous pouvez me poser vos questions. Si vous pouvez pas être là au direct, vous me les posez en amont, j'y répondrai à ce moment-ci. Parce que pour moi, la lune noire et Chiron, ce sont vraiment c'est des voies initiatiques en astrologie, hein. Au même titre que les nœuds lunaires, en tout cas c'est comme ça que je les vis, je les perçois. Donc c'est assez, je pense, exceptionnel que je propose la lune noire et Chiron ainsi. C'est-à-dire, ben voilà, vous vous inscrivez, ça va être dispo à telle date, et puis on verra quand la prochaine fois, parce que pour ceux qui veulent faire ma formation à l'alchimie des astres, hein, d'apprendre à interpréter une carte du ciel, c'est inclus dedans. Donc pour ceux qui avaient l'idée de faire l'alchimie des astres en janvier, ben, sachez que vous les aurez ces ateliers, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de les prendre ici, hein, on s'entend. Donc voilà, c'est ça que je peux vous dire là. Par rapport à ça, en fait, c'était surtout ça. Après, on en profite un peu, mais j'ai des petites surprises qui vont s'en venir. Vous voyez, en termes de projet, j'en ai énormément actuellement, mais bah, je ralentis, donc on verra bien quand ça arrivera. Ouais, j'ai des petites idées, je préfère pas en parler parce que ça peut toujours évoluer, mais voilà, pour ceux que ça intéresse d'avoir un accompagnement au niveau de l'astrologie régulièrement, pour ceux qui aiment l'astrologie, qui veulent approfondir aussi leurs connaissances sans forcément rentrer dans une formation que je propose, bah, il y aura des petites choses voilà, qui vont s'en venir. Donc j'espère que vous allez bien. Par ici, il y a eu pas mal de fatigue, il y en a, je pense, encore un petit peu, parce que bah, c'est dense pour moi, c'est beaucoup de finalisation cette année 2021. Mais n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se parle un peu plus comme ça, de venir sur Instagram notamment, ou sur mon infolettre, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y aura bientôt une surprise pour l'infolettre, prochainement. Mais ouais, n'hésitez pas, parce que sur Instagram, je vais faire plus de directs, je peux en faire sur YouTube, je vous les mets en fait sur YouTube par après, mais vous savez, les lives un peu comme ça, où je vous parle un peu, voilà, je vis ça, je vais plus les faire de l'autre côté que par ici, hein, en général, voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais je vous lis. Voilà, souvent je vais pas aimer tout de suite, parce que je me dis, si j'aime et que j'ai envie de répondre quelque chose, je vais penser que c'est fait. Enfin, vous voyez, ça n'apparaît plus de la même façon. Donc c'est pour ça. Donc là-dessus, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, hein, dans 2 semaines à peu près. Et j'ai bien hâte de pouvoir vous dévoiler les prochaines choses aussi qui s'en viennent. Voilà, j'ai pas le droit d'en parler, donc. Mais lors de la prochaine vidéo, c'est sûr, et sur les réseaux surtout, et sur l'infolettre. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et pourquoi j'insiste autant, hein, simplement d'une part, c'est pour informer, parce que voilà. Et puis d'autre part, c'est parce que sur l'infolettre, vous avez accès directement à moi. On ne sait jamais sur les plateformes ce qui peut se passer, entre guillemets, là. Mais voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.